Si tu es là, c'est parce que tu as probablement entendu parler de la méthode PASS, qui est la méthode que j'ai développée à travers toutes mes années cliniques des 7 étapes qu'il faut suivre dans un ordre spécifique pour avoir des résultats durables en médecine fonctionnelle, parce que ça peut être très, très compliqué, l'approche de la médecine fonctionnelle. Vraiment, je l'ai développée par... J'ai été juste très chanceuse parce qu'en travaillant avec le docteur Brouillard et toutes ces années à lui aussi qu'il avait accumulé d'expérience clinique, j'ai pu voir un très grand volume de personnes et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des étapes spécifiques à suivre et c'est pour ça que ça s'appelle la méthode PASS pour justement le protocole d'activation séquentielle des différents systèmes du corps. Donc, il faut vraiment y aller dans une séquence spécifique pour trouver la cause de tes problèmes et que tu saches exactement quoi faire à ce moment-là. Et donc, dans cette vidéo, on va vraiment passer très, très rapidement à travers les 7 étapes. On ne va pas passer à travers toute la séance, etc. Mais c'est juste une vidéo que tu vas pouvoir revoir rapidement si jamais tu as besoin d'une révision, d'un refresher. C'est vraiment quand on passe à travers rapidement, les gens font comme «Ah oui», et ça aide justement à comprendre où est-ce qu'on s'en va. D'accord? Donc, en gros, la méthode PASS se voit à travers une pyramide où, justement, le bas, c'est la fondation de la pyramide. Donc, on y va vraiment dans un ordre spécifique. Donc, on va commencer avec le système de digestion, qui est justement le premier système. Le système de digestion, c'est quoi? C'est le système de l'estomac. C'est l'estomac qui va justement digérer nos aliments en plus petits morceaux pour qu'on puisse ensuite les absorber. Mais si jamais ton estomac ne fait pas bien ce travail-là, tu pourrais avoir la meilleure alimentation bio, tu pourrais investir des tonnes, investir du temps dans la préparation, mais si tu ne le digères pas, tu ne l'absorberas pas. Et donc, c'est une partie cruciale. Ensuite, il y a justement le système d'absorption où on veut absorber tous ces aliments-là. Et c'est là que je vais juste amener un peu des images parce que c'est souvent le système qui est le plus compliqué, lui, avec le système de fermentation à comprendre. Donc, en gros, l'estomac, lui, va digérer nos aliments en plus petits morceaux, va commencer l'absorption, mais la majorité se finalise dans le petit intestin où là, on absorbe tous nos nutriments. Et c'est quoi qui reste? C'est juste les fibres pour justement aller former nos selles dans le gros intestin qui est là. Donc, petit intestin, c'est l'intestin grêle, gros intestin, côlon, si jamais vous avez ces termes qui sont différents. Donc, en gros, c'est vraiment dans le petit intestin qu'on absorbe tous nos nutriments. Et de nos jours, on apprend beaucoup à propos de la flore digestive, le microbiote. On entend parler de ces mots-là, mais le microbiote ne se retrouve pas dans le petit intestin. Il y a très peu de bactéries là. Ça, c'est dans le système 3, justement, le système de fermentation. C'est là, justement, qu'on parle des bactéries qui vont fermenter nos fibres et créer ces petits gras qui sont notre source d'énergie pour nos intestins et qu'on ait justement un intestin en santé, mais aussi un microbiote en santé. Et c'est là que souvent, ensemble, ces deux systèmes sont justement très, très connectés parce que quand on a beaucoup de mauvaises bactéries dans le gros intestin, donc là, je vais vous montrer ça, tout ça avec l'image. Donc, comme je disais, la flore est majoritairement dans le gros intestin ici. Elle n'est pas supposée être dans le petit intestin. On est supposé avoir une très, très petite quantité de bactéries. Mais quand que on arrive au monde avec des mauvaises bactéries, parce que souvent, ça se transmet pendant la grossesse, c'est pour ça que j'ai une grosse passion que tout le monde fasse nos programmes cliniques de reset digestif, etc., la méthode PASS avant de tomber enceinte, parce qu'on peut tellement contribuer à ce que la prochaine génération n'ait pas de problème, incluant tous les petits bébés qui, déjà, 60% des bébés ont des reflux, etc. C'est vraiment énorme comme épidémie. Je pourrais aller dans plein de statistiques parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais je vais garder ça court. Donc, en gros, la flore est dans le gros intestin. Et quand que ça fait très longtemps qu'on a des mauvaises bactéries, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont continuer à se multiplier. Ils ne peuvent pas aller par le trou de l'anus. Donc, ils vont se multiplier, puis à un moment, ils vont passer dans le petit intestin. On va se retrouver avec beaucoup de bactéries. Puis les symptômes principaux à ce moment-là, et en fait, c'est ce qu'on appelle une surcroissance bactérienne au niveau du petit intestin. Donc, il y a une surcroissance bactérienne qui est arrivée dans le petit intestin, ou en anglais, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou l'acronyme SIBO, qu'on entend beaucoup de plus en plus. C'est pour ça que j'aime le re-rappeler ici, parce qu'on entend souvent ces mots, puis il y a beaucoup, beaucoup de confusion sur Internet. Il y en a des gens qui vont dire que ça part pas, il y en a qui vont dire que ça part. Donc, beaucoup de confusion. Donc, moi, je vais juste tout simplifier pour vous. D'accord?
Donc, avec le SIBO, c'est ces bactéries-là qui font qu'à ce moment-là, ils fermentent nos aliments qui sont supposés se faire absorber et qui ne sont pas supposés se faire fermenter. La fermentation, c'est supposé se faire ici juste par les fibres qui restent. On est supposé fermenter nos fibres. Mais quand on est là, ben, on n'a pas encore absorbé tous nos aliments. Et donc, si on a des bactéries, souvent, le premier symptôme, c'est qu'on se réveille le matin, tout va bien. Puis à chaque fois qu'on mange, est vraiment comme des fois après le souper ou dépendamment de chaque personne, ça va être différent la sévérité, mais certaines personnes vont vraiment se sentir comme s'ils ont 3, 4 mois enceintes. On va leur dire, j'ai vraiment des personnes qui des fois ils étaient au métro, puis les gens se levaient pour leur laisser la place, puis ils disent non, je ne suis pas enceinte, je suis juste énormément ballonnée, c'est frustrant parce que personne ne comprend, puis c'est souvent avec quasiment les meilleurs aliments, et c'est pas toujours qu'on a des symptômes, parce que si ça fait longtemps que tu prends soin de ta santé et que tu enlèves le gluten, les produits laitiers, tu enlèves tous les aliments qui donnent des symptômes, ben des fois, oui, des fois, c'est bien d'avoir une bonne alimentation, un bon style de vie, mais j'appelle ça un peu le couteau à double tranchant parce que ben, d'un côté, oui, c'est bien pour ta santé, sauf que si jamais tu es en train d'utiliser ce mode de vie pour patcher tes symptômes, parce que dès que tu déroges, tu as des symptômes, ben c'est là que tu n'es pas en train de travailler sur la cause, puis ça pourrait empirer le problème d'avoir ces bactéries justement qui font que tu n'absorbes pas tous ces magnifiques aliments et cette magnifique alimentation que tu es en train d'avoir. Donc, tu pourrais te sentir bien, mais tu es en train de cacher un problème et mettre beaucoup plus d'efforts que ce que tu devrais, tu vois. Et donc, des fois, c'est quasiment les meilleurs aliments. C'est en fait tous les aliments qui fermentent, qui vont nourrir nos bonnes bactéries. Ben, si les bactéries sont à la mauvaise place, on va avoir vraiment beaucoup de fermentation au milieu, à la mauvaise place, justement. Donc, tout ce qui est brocoli, chou-fleur, c'est justement ce qu'on appelle la diète FODMAP qui est devenue tellement populaire. Mais cette diète-là, si jamais on enlève tous ces aliments qui nourrissent la flore, ben, ça fait que ben, on ne nourrit pas nos bonnes bactéries aussi. Donc, oui, c'est peut-être une diète qui soulage, qui va faire que tu vas te sentir bien, mais sur le long terme, c'est une très, très mauvaise diète pour ta flore en général. Et donc, on ne veut pas en plus être restrictif. C'est tellement compliqué de manger sans lait, sans oignon, sans avocat, sans fibres. C'est pas ce qu'on veut, d'accord? Donc, oui, et en plus, des fois, c'est tous les outils de réparation. Donc, si jamais, par exemple, tu as déjà entendu parler du collagène qui est bien pour l'intestin ou de la glutamine ou quoi que ce soit, ou des probiotiques, tu essaies des probiotiques puis tu as des symptômes, c'est souvent parce que les probiotiques sont là pour faire fermenter, pour faire multiplier les bactéries. C'est toutes des choses qu'on va voir. Mais en gros, si jamais tu as des symptômes avec des probiotiques, c'est là que tu pourrais avoir justement beaucoup. Ben ça veut dire souvent que tes bactéries sont à la mauvaise place et c'est là que c'est frustrant parce que tu continues à mettre des sous et tu n'arrives pas à avoir des résultats. Et donc, souvent, avant, c'était avec des laboratoires qu'on le faisait, mais avec toutes les synchronicités qu'il y a eu, on a développé un nouveau protocole. Maintenant, on l'appelle la potion vitale parce qu'avant, tout le monde, les gens qui ont commencé à l'appeler la potion magique, mais là, on dit, on va l'appeler la potion vitale, ça fait moins bizarre. Et donc, en gros, maintenant, on peut sauver beaucoup parce qu'on n'a plus besoin de faire ces gros laboratoires, parce qu'on a pu prouver en faisant des laboratoires avant, après, qu'on était capable non seulement d'éliminer les bactéries dans le petit intestin, mais aussi tous ceux dans le gros intestin. Parce que si jamais on l'élimine juste ici, mais qu'on n'élimine pas la cause de ces mauvaises bactéries ici, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va revenir. Et c'est pour ça que le SIBO, on entend tellement que c'est compliqué, que ça revient tout le temps, etc., sur Internet, des histoires d'horreur. Mais c'est pas obligé d'être compliqué comme ça. Si jamais on suit les étapes si on fait les étapes dans le bon ordre, ça va fonctionner parce que si jamais tu ne digères pas tes aliments-là, tu vas avoir encore plus de fermentation là. Donc, c'est toutes ces étapes-là, des étapes de digestion, absorption. Et ensuite, c'est là qu'on peut travailler sur la fermentation, de donner le plus de nourriture à nos bactéries, à nos bonnes bactéries, une fois justement qu'on a rééquilibré cet équilibre. Donc, ces 3 étapes-là sont la fondation. Je vais passer à travers les autres, mais après, on va revenir vraiment à ces 3 parce que c'est les plus importantes, en fait. Et après, justement, les prochaines étapes, souvent, dépendamment de c'est quoi la cause de vos différents problèmes, si jamais vous avez beaucoup de problèmes ou pas, ben souvent, ils vont se faire soit en même temps, c'est pour ça qu'ils sont sur le même niveau, où on doit passer à travers chacune. Et donc, je vais expliquer, on va commencer avec le système, justement, de métabolisation qui est juste ici. Donc, le système de métabolisation, c'est vraiment qu'on découvre c'est quoi la génétique de votre métabolisation. Parce qu'il y a certaines personnes, justement, qui vont avoir une génétique rapide et justement,
justement, c'est souvent le type de personnes que eux, ils mangent très mal, ils ont un très mauvais style de vie, puis ils sont en parfaite santé. C'est quasiment ceux qu'on doit comme forcer à manger des légumes parce qu'ils disent, je comprends pas, je suis en super bonne santé, je n'ai pas besoin de bien manger. Alors que ceux qui ont une génétique très lente, ça va souvent ceux qui vont tout faire parfaitement puis qui vont encore avoir plein de problèmes. Donc, c'est important de le faire en quatrième étape, parce que si jamais on a des gros problèmes d'absorption, ben souvent, ça fait que on n'est pas capable de voir c'est quoi la génétique ici, on mélange tout. Et donc, le plus rapidement on sait c'est quoi notre génétique, le plus qu'on peut faire ce qu'on appelle un plan nutrigénomique, nutrigénétique, où justement, il y a certains nutriments qui peuvent modifier l'expression de notre génétique. C'est tout ce qu'on appelle l'épigénétique. Je ne serai pas en détail, mais en gros, le système de métabolisation, très, très intéressant parce que ça nous aide vraiment à connaître notre génétique et s'assurer que tout fonctionne bien. Parce que c'est aussi ce système qui va beaucoup travailler qui va beaucoup aider le système de ce qu'on appelle la production. Ça, c'est comment justement notre corps va produire les hormones, va produire notre énergie dans chacune de nos cellules. Si jamais on n'a pas un bon système de métabolisation, on ne va pas pouvoir faire une bonne production. Et donc, c'est pour ça que ce système est après, parce que ça dépend du système de métabolisation. Mais si jamais il y a des gens qui ont une bonne génétique, souvent, oh, ça va super bien à ce niveau-là. Donc, on veut travailler au niveau hormonal. Souvent, en médecine fonctionnelle, il y a certaines personnes qui vont commencer tout de suite à faire des tests hormonaux, des choses comme ça. Ils vont dire, ah, je suis en ménopause, je suis en stress, je suis en burn-out, mon cortisol est débalancé ou quoi que ce soit. Mais de faire tous ces tests, si jamais tu as énormément d'inflammation du système digestif, ça va servir à rien parce que toute ton inflammation vient du système digestif. Donc, tu vas te retrouver à faire comme plein de suppléments, etc. Alors que si tu le fais dans les étapes, ben, tu auras besoin de beaucoup moins de suppléments et parce que ça va se rééquilibrer si tu travailles sur la vraie cause, d'accord? Et après, c'est ce que j'appelle le système d'optimisation parce que souvent, quand on sait, OK, on a une bonne, au niveau du système digestif, digestion, absorption, fermentation, OK, on sait c'est quoi ta génétique au niveau du système de métabolisation, on a régularisé ta bonne production hormonale, etc. C'est là qu'on peut voir, OK, qu'est-ce qui reste comme symptôme? S'il reste des symptômes, c'est là qu'on voit, OK, ça doit être travaillé, ça doit être lié à autre chose et c'est là qu'on est capable d'optimiser, de vraiment faire le travail de détective qui est tellement fun en médecine fonctionnelle parce que ça pourrait être à cause de métaux lourds, de moisissures, de différentes choses, justement. Il y a certaines personnes qui vont avoir des problèmes histaminiques génétiques. Donc, tout ça, on le voit plus après avoir fait toute cette fondation-là, parce qu'on est capable, justement, de séparer qu'est-ce qui est causé par une mauvaise digestion, qui est très simple à travailler. Qu'est-ce qui est relié à des problèmes de production hormonale ou de débalancement hormonal avant de travailler sur les causes un peu plus complexes et qui prennent un peu plus de temps. Mais à ce moment-là, on sait spécifiquement que c'est ça parce que tout le reste va bien. D'accord? Et après, le dernier système, c'est le système de maintien. C'est souvent là que dans nos programmes cliniques, on parle justement de tout ce qu'il faut savoir à propos de qu'est-ce qui défait tout ça. Comment qu'on veut maintenir un bon style de vie avec la règle du 80-20% sans devoir être hyper strict, mais avec la règle du 80-20% où le 20% on a nos plaisirs sociaux, on a développé justement cette flexibilité métabolique et donc avec le système de maintien, c'est pas mal tous les protocoles qui justement permettent de, OK, t'attrapes une gastro, tu pars en voyage, t'attrapes un parasite ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu fais pendant, après, pour tout de suite te rééquilibrer très rapidement. Ou tu as un décès dans la famille, tu as un stress que tu ne peux pas gérer. Des fois, on a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans notre vie. Et donc, quoi faire pendant, après, pour tout de suite réparer, retrouver l'équilibre et pas redéfaire ce qu'on a fait. D'accord? Donc, j'adore ce système de maintien parce que c'est vraiment lui qui nous permet de vraiment vous outiller à savoir quoi faire sur le long terme et ne pas être dépendant de toujours, dès qu'il y a un problème, venir nous voir ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, ça, c'est les 7 systèmes. Je pourrais dire que le système de maintien commence à être de plus en plus dans le programme Vitalité pour moi, parce que le Vitalité pour moi, c'est beaucoup axé sur les habitudes, mais c'est vraiment aussi rendu l'encyclopédie de toutes les informations, tous mes protocoles avec le temps. Je réponds aux questions des gens chaque mois, donc ça s'accumule toutes les questions et on a vraiment rendu une très, très belle encyclopédie. C'est vraiment un de mes programmes préférés, Vitalité pour moi. Donc, voilà les 7 systèmes. Et en gros,
dans le reset digestif vital, on s'occupe des trois systèmes de fondation ici. Les trois systèmes, donc quand on parle du reset digestif, c'est vraiment le système de digestion qui est estomac, petit intestin, gros intestin, d'accord? Et donc, c'est la fondation. Et en fait, le plus longtemps qu'on fait le plus longtemps qu'on fait le protocole que j'enseigne dans ça, en fait, ça va dépendre. Si jamais, par exemple, vous avez beaucoup de mauvais organismes, que ce soit bactéries, parasites, champignons, etc., ben, ça va prendre un peu plus de temps pour tout éliminer ça. Donc, souvent, le plus tôt qu'on peut faire ces protocoles-là, de la potion vitale, par exemple, le plus qu'après, quand on fera les autres étapes avec, par exemple, la prochaine cohorte ou quoi que ce soit, ça sera plus facile et ça sera moins intense. Parce que des fois, de devoir faire les 7 étapes, nos cohortes cliniques, c'est 3 mois. Donc, de faire les 7 étapes en 3 mois, c'est hyper condensé, beaucoup d'informations. Et donc, ça peut être très intense pour certaines personnes. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens qui font Vitalité pour moi et qui travaillent sur leurs habitudes de fondation, puis ensuite le reset digestif vital et qui travaillent un peu sur s'assurer que cette partie, les 3 premières parties, soient optimales. Après, ça devient beaucoup plus facile de faire tout ce travail de détective un peu plus haut. Et justement, c'est pour ça que j'étais tellement comme heureuse de sortir ce programme qui au moins donne cette information le plus rapidement possible au plus de personnes, parce que des fois, juste ces 3 étapes-là, ça règle beaucoup de problèmes pour beaucoup de personnes. Et tu vas voir dans le reset digestif vital, je montre beaucoup de différents cas, etc. Et donc, en gros, donc des fois, juste en travaillant sur ces 3 premières étapes, ça se peut que tu n'aies même plus besoin d'aller là. C'est sûr que j'aime que tout le monde connaisse leur génétique et ça, c'est sûr qu'il faut vraiment être encadré parce que ça peut être très, très compliqué et c'est pas parce que on est typique, ah oui, ça a l'air de bien aller que c'est toujours la génétique. Des fois, j'ai des cas que je m'attendais jamais à ce qu'ils aient une génétique très lente, puis parce que ça, mais ils avaient tellement un bon style de vie qu'on ne le voyait pas. Donc, oui, pour optimiser, c'est encore mieux de faire que tout le monde fasse sa méthode PASS au complet. Mais déjà, avec ces 3 fondations, ben, des fois, des gens, ils peuvent déjà avoir beaucoup d'améliorations juste avec cette fondation-là. Et en gros, c'est pour ça qu'avec le Reset Digestif Vital, vous avez vraiment accès au même cours que notre cohorte clinique avec tous les détails, toute la science. Et c'est pour ça que aussi, si jamais à ce moment-là, on voit que c'est pas assez avec ces 3 étapes et que vous voulez faire la cohorte, vous avez un crédit de ce que vous avez payé sur le Reset Digestif Vital. Vous l'avez en crédit sur la cohorte parce que c'est la même chose, le même contenu de très, très haut niveau. Et donc, à ce moment-là, c'est dans le portail avec un lien sécurisé, etc., que vous allez avoir un crédit sur si jamais vous voulez faire la suite après. Mais le plus longtemps vous faites, c'est cette base, le plus que vous allez être préparé après pour la suite et que ça va être plus simple. Et vous allez voir, en tout cas, c'est vraiment mes parties préférées. Donc voilà en gros les 7 étapes, la révision de la méthode PASS, la révision très rapide et donc et où est-ce qu'on s'en va pour justement trouver les différentes causes. Donc j'espère que c'était clair. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, mais voilà en gros la méthode PASS.